Dans ce moment de prière profond, le prophète Raphaël Sarek-Pera élève la voix vers Dieu pour la résurrection de tout ce qui semblait perdu. À travers une prière inspirée du psaume 88.4, cette intercession proclame que ce qui était mort peut revivre. Dispose ton cœur et laisse la vie de Dieu restaurer ce qui était brisé. Le thème de la prière, la résurrection. Alors cela veut dire que aujourd'hui, tout ce qui est mort dans notre vie reprendra vie. C'est dans le lieu de Psaume 88, le verset 4, il est écrit: car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Alors, le verset 10, mes yeux se consumeront dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô l'Éternel. J'attends vers toi les mains. Est-ce que c'est pour les morts que tu fais des miracles? Alors, cela veut dire qu'aujourd'hui, il est temps à ce que Dieu nous vienne au secours. Mais le verset 33, je punirai de la verge leurs transgressions et par la coupe leurs iniquités, mais je ne lui retirerai point ma beauté et je ne me trahirai pas ma fidélité. Alors cela veut dire que et cette prière attribuée à Moïse a probablement été écrite durant les 40 années où Dieu fit errer Israël dans le désert pour le punir de son infidélité, dans Deutéronome 8, verset 15. Alors, une génération entière d'Israël d'obéissants s'est éteinte durant cette période, c'est-à-dire après avoir reconnu leurs iniquités et leur châtiment divin, Moïse prie afin que Dieu renouvelle sa faveur et sa bénédiction. Alors cela veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur nous pardonne de tous nos péchés afin que nous soyons bénis. Parce que et cette expression se réfère à l'existence éternelle de Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Le mot éternité, c'est-à-dire se suffit et signifie ne sort pas nécessairement que Dieu transcende le temps. L'idée exprimée ici est plutôt celle de sa durée qui est dans sa fin, c'est-à-dire et déjà comme dans Genèse 21, verset 33, et Job 10, verset 5, où la parole déclare, et quand il dit l'enseignement n'enseignez par de moins que l'existence de Dieu n'inscrit dans une sorte de présent éternel qui ne connaîtrait ni passé ni futur, c'est-à-dire tous les passages de la Bible ni parlent de l'éternité de Dieu présente cette nation, c'est-à-dire l'aspect de la continuité à son et non de l'absence de la notion de temps. Dieu reconnaît le passé, le présent et l'avenir en tant que tel. Alors aujourd'hui, Dieu tel qu'il présente à ses serviteurs, ses prophètes, le passé, comme ça aussi l'avenir. Aujourd'hui, le Seigneur va détruire tout ce qui est passé, qui est mauvais, afin que tout restaure, afin que notre avenir soit meilleur. Parce que les jours de notre existence sur la terre qui s'élève dans des temps et fait en sorte que nous devons prier afin d'avoir une bonne compréhension de la probité de notre vie, c'est-à-dire à la manière à offrir à Dieu un cœur rempli de sagesse dans la manière dont nous utilisons le temps, c'est-à-dire qui nous a été imparti, c'est-à-dire cette vie et doit nous permettre de nous préparer à la vie future. Donc, nous devrions être en mesure de définir ce que Dieu veut accomplir pour lui-même, pour notre famille et pour les autres, à travers de notre des fidèles services. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que cette prière soit un point de départ pour une restauration nouvelle dans ta vie, car devant Dieu, rien n'est définitivement perdu. Si cette prière t'a béni, prends un moment pour prier encore
et garde cette espérance vivante.